Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'avais pas envie de vous faire la nouvelle lune. Voilà, je le sentais pas, donc ben, je le fais pas. Je fais les choses que je sens. En tout cas, ce que je sens aujourd'hui, c'est que je vais vous souhaiter une bonne année. Voilà, 2022. On lâche 2021, on oublie, on essaye de plus penser, on ne garde que le positif. Et je voulais vous souhaiter, eh bien évidemment, le meilleur pour vos proches, voilà. Euh, de toujours rester positif, de toujours rester dans la bienveillance, dans l'amour, pour vous permettre d'attirer à vous la même chose, le positif et l'abondance. Voilà. Tous mes voeux de bonheur, en tout cas pour 2022. Il y a, alors je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais il y a une légende qui dit que les 12 premiers jours du mois de janvier vont correspondre à l'ambiance de vos 12 mois de l'année. D'accord? Donc, à nous de faire en sorte que ces 12 premiers mois, 12 premiers jours, pardon, de l'année soient extrêmement positifs, démarrent sur de bons augures pour que toute l'année se déroule dans le même sens. Déjà, le premier, je passe un petit moment avec vous, à vous faire cette guidance. Donc, je vais essayer de vous accompagner encore une fois tous les jours pour vous apporter toutes les ondes positives dont vous avez besoin et le partage, voilà, l'extraordinaire, je dirais, interactivité qu'il y a dans cette communauté. Voilà, merci en tout cas à vous d'être là tout le temps. De liker, de commenter, de partager. Hein, voilà, je ne le dirai jamais assez, mais en tout cas, merci à vous de votre présence. Si je peux en aider certains, tant mieux, mais en tout cas, moi, vous m'apportez beaucoup et ça, c'était important pour moi de vous le dire hein, pour cette nouvelle année. Voilà, donc aujourd'hui, je vais refaire une petite guidance, mais c'est juste un petit message pour bien démarrer l'année, un petit message positif, signe par signe, on va aller voir. Et j'ai pris l'oracle des licornes, je trouve magnifique cet oracle, et pour vous aider, vous donner un petit conseil, et on terminera par un mantra. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc le petit conseil, vous le gardez pour aujourd'hui, pour ce week-end, pour la semaine prochaine, pour toute votre vie. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est une petite énergie comme ça pour vous souhaiter la bonne année. Allez, c'est parti, on y va. Et donc on y va avec les Capricornes. Alors, quel va être votre message les Capricornes ? Alors, évidemment, vous en avez deux, vous. Hein. Alors, ici, on vous parle de discernement et de passion. On vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être et de vous fier à votre sagesse et de mettre de la passion dans tout ce qui vous occupe, dans toutes vos priorités. Faites des choses qui vous stimulent, faites des choses que vous aimez. Vivez avec enthousiasme, avec positivité. Augmentez votre énergie, augmentez vos vibrations. D'accord ? Donc ici, on vous dit que peut-être si vous avez des décisions à prendre, si vous avez une orientation à donner à votre vie, eh bien, examinez la situation de plus près et faites preuve de discernement. D'accord ? Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il y a un choix qu'il n'y a pas à faire, ou peut-être qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre. Vous voyez, si vous êtes vraiment dans cette optique-là, essayez de faire preuve de ce discernement. N'avancez pas si vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à la situation. D'accord ? Ici, on vous dit de lâcher l'impulsivité. Gardez votre passion au fond de vous quand même. Essayez de faire ce qui vous plaît. Écoutez vos intuitions. N'essayez pas à tout prix de vouloir contrôler la situation. Soyez effectivement dans le discernement, mais n'essayez pas à tout prix de contrôler de A jusqu'à Z. Et mettez en tout cas de l'enthousiasme, mettez de la positivité.
Mettez tout simplement de la passion dans ce que vous faites. Recentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir. D'accord? En fait, ici, on vous dit que la vie, c'est vrai que c'est une aventure. C'est simplement... et c'est grâce à vous si c'est une aventure. Et si vous mettez de la passion, si vous mettez de la positivité, cette aventure sera positive et sera passionnée. En fait, on vous dit de dire oui à la vie, tout simplement. Voilà. Mais... ouvrez les yeux peut-être sur ce qui vous fait vibrer, sur vos passions, sur ce que vous avez vraiment envie. Défendez ce en quoi vous croyez. C'est en cela que vous devez faire preuve de discernement. Choisissez de vivre selon vos propres règles, voilà, selon ce qui vous fait vibrer. Donc, augmentez votre énergie, augmentez vos vibrations, restez du côté positif. Peut-être qu'on vous demande aussi, pourquoi pas, de manger plus sainement, de dormir plus, de faire de l'exercice, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre corps, d'accord? Quand on a de l'énergie, évidemment, on vit sa vie avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'entrain, d'énergie, d'enthousiasme. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'augmenter votre énergie. Voilà les Capricornes, votre petit message pour ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end, un bon démarrage d'année et je vous retrouve très vite. Les Verseaux, c'est votre tour. Alors, quel est le message pour vous les Verseaux? Pour quand vous voulez, pour cette journée, pour le week-end, pour tout le temps. Voilà. Allez, prenez le message ici pour ce début d'année. Célébration, ici. Alors, on vous dit, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Ici, c'est le moment pour vous, en début d'année, peut-être de célébrer, d'accord? Peut-être que les efforts que vous avez faits précédemment ont porté leurs fruits, peut-être qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver à vous, et du coup, on vous invite ici à célébrer quelque chose avant même d'avoir vraiment la finalité, hein, de savoir que de toute façon vous êtes dans la bonne direction et que vous allez avoir du succès. Ressentez, agissez comme si déjà les cadeaux arrivaient dans votre vie, comme si vous aviez déjà cette réussite, déjà cette abondance. Et du coup, effectivement, là on parle de la loi d'attraction, on vous dit que eh bien déjà vous allez attirer ce que vous envoyez. Soyez dans la gratitude déjà de ce que vous avez. Plus vous allez élever votre vibration et vos émotions, et plus vos désirs vont se réaliser. Donc encore une fois, bien la loi de l'attraction, d'accord? Donc n'oubliez pas de fêter votre succès, n'oubliez pas d'être dans cette gratitude qui fait que ben voilà, vous remerciez en fait le fait d'être déjà dans l'abondance, d'être déjà dans ce que vous avez accompli. Remerciez-vous aussi, quelque part, d'avoir réussi tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Voilà. Continuez dans cet état positif, dans cet état d'esprit positif. Et du coup, continuez aussi à exprimer vos désirs et autorisez-vous aussi à recevoir ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a encore de plus bon dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Laissez votre joie sortir, laissez votre joie s'exprimer pour attirer encore plus de résultats positifs. Voilà les Verseaux, votre message pour ce début d'année. Merci à vous, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et je vous retrouve très très vite. Allez, on passe aux poissons. Alors les poissons, quel est votre message ici? Bon, celui-ci a voulu se retourner, donc je vais le prendre. Oh, colère, bon. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Alors ici, ce qu'on vous dit effectivement, c'est que parfois, on peut avoir des émotions qui vous semblent négatives. Vous pouvez être en colère vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez être en colère à propos d'une personne, d'une situation. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas exprimer cette colère parce que vous avez besoin, enfin, c'est légitime de la garder au fond de vous.
En fait, là, ici, on vous dit que ce n'est pas forcément une énergie négative et que ça a autant de sens qu'une émotion positive. Ça reste une émotion et ça reste le fait de devoir l'exprimer, cette émotion. La colère, ça peut être initiateur de passion, de mise en avant, de mise en action. Ça peut vous aider à sortir du désespoir, ça peut vous aider à sortir du doute, ça peut vous aider à sortir de la léthargie. Ça peut être la clé aussi pour déverrouiller des peurs qui sont au fond de vous. Ça peut vous libérer des blessures qui sont cachées derrière cette colère. Donc, vous voyez, la colère, en fait, c'est juste l'expression d'un mal-être que vous avez à l'intérieur. Et on vous dit de laisser partir cette colère, de la laisser s'échapper. Donc, quelle que soit l'émotion, ici on parle de colère, mais on peut parler de tristesse, on peut parler de souffrance, on peut parler de mélancolie. Ici, la colère, ces sentiments, ces émotions, elles ne sont dangereuses que si on les garde à l'intérieur de soi et si on les réprime. Si on les laisse s'accumuler, évidemment, ici, ça peut être destructeur. Donc ici, encore une fois, on vous dit d'identifier votre colère, pourquoi vous êtes en colère, et ensuite de la laisser partir. Voilà. Autorisez-vous à ressentir, à relâcher et à libérer cette colère. Voilà. Ça sera bénéfique pour vous. Évidemment, tant que c'est pas contre quelqu'un d'autre, hein, évidemment, si vous avez vraiment envie de taper dans un oreiller, ou taper, ou danser, ou chanter, ou exprimez-vous en faisant du sport. Mais utilisez ces émotions qui vous semblent a priori négatives pour avancer et mettre fin à une période de souffrance. Voilà. Ça peut être un cadeau, hein, d'accord, ici d'avoir des émotions plutôt difficiles. Ça peut être un cadeau pour vous de les exprimer, au contraire. Voilà les poissons. Je vous souhaite de passer un bon début d'année. Je vous retrouve très très vite et puis à bientôt. Allez, on passe au bélier. Alors les béliers, quel va être votre message pour ce début d'année? Les cartes sont grandes. Alors, on vous parle de bienveillance. On vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Alors ici, avec la carte de la bienveillance, on vous dit que, évidemment, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Hein. Vous êtes en connexion avec vous-même, avec la nature, avec les animaux. Vous êtes rempli de bienveillance. Et peut-être que si vous n'êtes pas dans cet état-là, vous vous sentez débordé, vous vous sentez, vous avez besoin de passer un peu plus de temps seul dans des endroits tranquilles, parce que vous êtes rempli de gens autour de vous qui vous agressent, ne serait-ce que par le bruit, par la pollution, des choses comme ça. Effectivement, ici, on vous dit peut-être que le moment est venu pour vous de respecter ce désir que vous avez d'être en paix et entouré de calme. Ici, la sensibilité, c'est le signe de capacité, d'intuition, de médiumnité. Donc, il faut nourrir cette capacité-là. Il ne faut pas la refouler. Donc, si vraiment vous êtes mal à l'aise face à une situation qui est conflictuelle, si vous devez affronter une situation qui est pénible, ou si vous êtes en train de prendre conscience que autour de vous, vous n'êtes pas vraiment à votre place, eh bien ici, réagir avec bienveillance par rapport à la situation, ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Voilà, on peut changer les choses avec amour et bienveillance. C'est ce que cette carte veut vous dire. Donc, montrez l'exemple en faisant preuve de bienveillance, en montrant comment vous pouvez, vous, avoir cette capacité d'aimer, d'honorer tous les êtres vivants.
Aider les autres aussi à comprendre que la gentillesse, en fait, fait partie de la vie et qu'elle est une force pour vous aider à avancer. Voilà. Donc ici, eh bien, pourquoi pas, dites des mots d'amour, prononcez des paroles un peu plus bienveillantes plus souvent, restez positif et puis soyez dans la gentillesse et dans cette empathie, dans cette douceur pour vous permettre d'avancer, soit dans votre vie ou vous permettre d'attirer en fait le retour de cette bienveillance. Voilà les béliers. Je vous souhaite de passer un bon début d'année. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Taureau. Alors les taureaux, c'est votre tour pour avoir votre petit message de début d'année. Alors, les taureaux, on a la carte de la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Alors ici, évidemment, on va parler de la passion que vous allez retrouver ou que vous allez mettre dans votre vie. Alors soit aujourd'hui, ce week-end, hein, ou tout le temps. Voilà, essayez d'être toujours dans la passion. Ici, on vous dit que ça ne tient qu'à vous finalement d'avoir cette vie passionnée, excitante que vous voulez avoir, que rien ne vous oblige à vous contenter d'un peu ou à continuer de vous ennuyer ou à ne pas vous épanouir. Vous pouvez en tout cas ici accueillir cette passion parce que cette passion, vous l'avez au fond de vous. Donc ici, tournez-vous peut-être davantage vers ce qui peut vous faire vibrer, ce qui vous plaît. Faites appel à vos passions. Voilà, ça peut être dans la créativité, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la musique, ça peut être dans plein de choses. Ici, n'ayez pas peur d'être dans ces passions-là. Donc, si vous avez besoin, ayez le courage de partir, de changer de travail, de monter votre entreprise, de créer une association, de changer de partenaire. Si vous avez besoin, en tout cas, d'opérer des changements dans votre vie, faites les choses comme vous le sentez. Défendez ce en quoi vous croyez. D'accord ? Parlez de ce qui vous touche. Impliquez-vous davantage pour pouvoir faire changer les choses. Élevez votre taux de vibration, d'accord, pour pouvoir justement augmenter votre énergie. Choisissez de vivre, j'entends les taureaux, alors c'est drôle parce que ça rejoint encore les capricornes, hein, parce que c'était un signe de terre, donc ils avaient déjà cette carte. Choisissez de vivre selon vos propres règles, voilà, selon ce que vous aimez, comment vous aimez vivre. Voilà, donc augmentez votre énergie, encore une fois. Ça peut être aussi une invitation à manger plus sainement, à faire plus de sport, à dormir un peu plus. Voilà, de vous occuper de vous, de votre corps. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, de toute façon, on vous dit ici que quand on a de l'énergie, eh bien, on vit sa vie avec plus de passion. D'où l'intérêt d'augmenter votre énergie. Voilà les taureaux. Passez une bonne journée, passez un bon début d'année. Et puis moi, je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. On passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quel est votre message pour ce début d'année? Hop là, le voici. Alors, on parle de discernement. Alors, c'est une carte qui est déjà tombée. Ici, on vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Donc, de vous fier à votre sagesse, de faire preuve peut-être de réserve quelque part. En tout cas, on vous dit d'examiner la situation actuelle d'un peu plus près avant de prendre une décision. En clair, on vous dit de ne pas être dans l'impulsivité, dans l'impatience. Faire preuve de discernement, c'est faire preuve de recul, prendre un peu de recul pour pouvoir agir avec sagesse, avec
discernement. Si par exemple vous avez une proposition, une offre, quelque chose de nouveau qui au départ peut vous sembler tentante, eh bien ici peut-être que vous avez quand même besoin de réfléchir, vous avez besoin de cerner un peu la situation, de prendre un peu de recul pour pouvoir prendre la bonne décision. Ici, on ne vous dit pas de ne pas le faire ou de le faire, hein. Ce qu'on vous dit, c'est d'avancer, de faire preuve de sagesse, de vous fier en fait à votre propre sagesse. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si ça ne respecte pas votre intuition, enfin ça ne respecte pas ce que vous voulez, écoutez votre intuition, d'accord, par rapport à ça. Ne prenez pas de décision si vous ne sentez pas complètement en harmonie avec cette décision. Voilà. Si c'est pas la bonne opportunité qui se présente à vous, que vous ne le sentez pas, il y en aura une autre derrière qui va se présenter. Voilà. En fait, ici, ça vous incite à être un peu sur la réserve, voilà, de ne pas dévoiler toute votre vie, de ne pas dévoiler tous vos projets, d'être un petit peu, de garder vos rêves un peu pour vous, d'accord, parce que tous les projets que l'on a en rêve, ici, sont précieux, et parfois, il suffit simplement que quelqu'un vous dise « non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver » pour que ça s'écroule. Donc, si vous avez vraiment un projet, un rêve en tête, gardez-le tant que vous ne le mettez pas en réalisation. Voilà. Les autres ne partagent pas forcément votre idée, que tout est possible, mais c'est possible si vous y croyez. Donc le fait de le garder pour vous va vous inciter à continuer à y croire. Voilà ce que vous dit cette carte, les Gémeaux, pour ce début d'année. Je vous souhaite de passer donc un bon début d'année et je vous retrouve très très vite. À bientôt. On passe au Cancer. Alors, les cancers, quel est votre petit message? Alors, je vais prendre la première qui est tombée. Hein. Ah, il y en a deux. Eh bien, il y en aura deux. Alors, ici, on parle de magie et d'équilibre. On vous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. On vous parle d'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins et posez des limites dans votre travail. Bon, alors, la carte de la magie, ici... elle va nous parler de toutes les possibilités que vous allez avoir ou que vous avez. Ici, vous avez cette connexion peut-être avec le monde de la magie, pourquoi pas, hein, vous travaillez dans ce domaine, dans le domaine de l'intuition, dans le domaine de la médiumnité, pourquoi pas. En tout cas, vous avez une connexion avec tout ce qui peut être un peu magie. Peut-être que vous vous êtes un peu perdu dans tout ce qui est logique, dans tout ce qui est pragmatique, dans tout ce qui est organisationnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est remettez un peu de magie, d'accord, dans votre vie. Faites un vœu, parce que finalement, le fait de faire des vœux vous connecte avec l'univers, vous connecte avec le monde des possibles. Et du coup, ça vous permet d'appeler en fait cette magie et de la recevoir. Croyez en vous, croyez en la magie, croyez aussi en l'univers, croyez en cette connexion. Reliez-vous à elle pour pouvoir peut-être justement trouver un équilibre. Il y a une notion d'avoir besoin peut-être de se détendre en ce début d'année, peut-être de retrouver un équilibre qui a été perdu. Soit vous vous laissez aller trop, soit vous ne vous laissez pas du tout aller, vous êtes trop dans le contrôle. Donc ici, il y a un juste équilibre en tout cas à trouver. Poser des limites, hein, si c'est dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, on vous dit de poser des limites pour que vous puissiez garder cet équilibre. Ça peut concerner évidemment le travail, les dépenses, les économies, le sport, le repos, votre vie tout court. Et là, l'équilibre, c'est la modération. C'est le fait, voilà, d'avoir les deux plateaux de balance au même niveau. Quel que soit le domaine dans lequel vous devez retrouver l'équilibre, ça peut être aussi le domaine émotionnel, hein, bien sûr, essayez d'aller identifier pourquoi les causes émotionnelles, enfin, quelles sont les causes de ce comportement?
Quelles sont les causes de ce déséquilibre? Donc, certainement, il y a souvent quelque chose à lâcher, une croyance, une peur, une angoisse, une blessure à guérir avant de pouvoir retrouver un équilibre. Donc, trouvez votre point d'équilibre. Ça vous permettra d'être plus heureux. Ça vous permettra déjà de retrouver cette magie qui est en vous. Et puis, de retrouver l'énergie de sortir et de profiter davantage de la vie. Et du coup, d'avoir encore une fois une meilleure connexion avec l'univers, une meilleure connexion avec votre propre magie intérieure. Voilà les cancers, votre petit message de début d'année. Passez une belle journée, un bon week-end, et je vous retrouve très très vite. À bientôt. On passe au lion. Alors, ça ne veut pas sortir. N'y aurait-il pas de message pour les lions? Ah si. Allez, on vous parle d'innocence, les lions. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Bon, là ici, clairement, on vous dit arrêtez d'être sérieux. Hein. C'est un peu ça quand même. Hein. Votre enfant intérieur, c'est la part innocente de votre personnalité qui croit toujours à la magie, au miracle, aux fées, aux lutins, à Noël, Père Noël, d'accord? Et cet enfant intérieur, c'est lui qui va vous guider à l'élaboration de vos rêves. C'est lui qui va vous emmener dans la bonne direction. Parce que c'est lui qui sait ce dont vous avez besoin. Il vous connaît, il sait vos failles, il sait vos doutes, il sait ce qui vous fait plaisir. Et du coup, il vous emmène là où vous devez aller. À condition qu'il se sente, cet enfant intérieur, qu'il se sente aimé, en sécurité. Et qu'il ait le droit de jouer. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller prendre le temps de jouer. L'enfant intérieur peut provoquer exactement le contraire de ce que vous voulez s'il sent que il est blessé, il est effrayé, il n'est pas aimé, on s'en occupe pas. Et du coup, il peut provoquer du sabotage, il peut provoquer la déprime, la procrastination, il peut vous empêcher d'accomplir des choses dans votre vie. Le fait d'être plus léger, d'être plus insouciant, d'aller écouter cet enfant qui est en vous, et de lui donner du soutien, de l'amour, et bien ça va vous permettre évidemment de trouver le dialogue avec lui et de voir ce qu'il y a de plus amusant et de plus magique dans votre vie. Voilà, donc ici on vous dit d'aimer votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre innocence. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'hésite à votre... j'ai perdu le mot. Émerveillement, voilà. Soyez émerveillés par ce qui vous entoure. Prenez le temps de vous amuser. Alors ça peut être aussi avec vos enfants. Hein, voilà, retrouvez le plaisir du jeu pour gagner en insouciance et en émerveillement. Voilà. Et du coup, en plus c'était marqué dessus. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer. Plus sereinement et puis certainement d'atteindre votre rêve et votre objectif. Voilà les lions, je vous souhaite de passer un bon début d'année. Je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt. Et on passe aux vierges. Et je vais allumer la lumière. Allez les vierges, c'est bon, c'est parti pour vous. On va prendre votre message. Quel est le message? Oh là là, il y en a trop là. Je vais prendre la première qui a sauté, hein, celle qui a sauté le plus loin. Hop. Ah, on parle encore de colère, les vierges. C'est pareil que pour les poissons. Ici, on vous dit d'exprimer votre... Alors, c'est la colère, mais c'est les émotions qui sont un peu négatives, d'accord? On vous dit que... on peut utiliser ces sentiments, ces émotions négatives pour en faire une force. Les garder à l'intérieur de vous ne va faire que vous ronger, ne va faire que vous maintenir dans un état peut-être de déprime ou négatif. Alors que si vous les exprimez, eh bien ça va vous permettre de les utiliser effectivement comme une force et d'avancer.
Alors, avec cette carte de la colère, on peut être en colère contre soi-même, contre une situation, contre une personne. Et vous avez l'impression que si vous exprimez cette colère, eh bien, ça sera néfaste pour vous et pour votre entourage. Alors qu'en fait, ici, c'est pas forcément une énergie négative et que ça a autant de valeur que d'exprimer votre amour quelque part. C'est un acte qui va vous permettre peut-être, la colère en tout cas, ça va vous permettre de libérer le feu et de vous inciter peut-être à sortir d'une léthargie, du désespoir, du doute. Ça peut être une force qui vous aide à surmonter votre peur, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez lâcher, que vous devez sortir du fond de vous pour pouvoir avancer. Ici, ça peut être un élan dont vous avez besoin, par exemple, pour poser des limites. Parfois, on n'ose pas mettre ses propres limites, on n'ose pas dire non, on dit toujours oui. Et à un moment donné, on peut sentir la colère arriver parce que c'est trop, c'est trop, il y a un débordement, vous voyez. Et du coup, on est en colère, mais si vous gardez cette colère au fond de vous, ça va vous être néfaste, c'est à vous que ça va être néfaste, parce que ben, vous n'allez pas oser l'exprimer, vous allez garder ça et vous allez devenir aigri, vous n'allez pas, encore une fois, poser vos limites et puis vous allez possiblement vous laisser grignoter. Et parfois, quand c'est trop, ben, il faut le dire. Il y a un besoin d'exprimer ça, de dire « Ok, stop, stop, ça suffit, c'est bon, maintenant, il y en a marre. » Donc, ça vous permet de sortir d'un état peut-être de contrainte, ça vous permet de sortir d'un état de léthargie, hein, de ne pas oser, de poser des limites et d'oser dire non. Voilà. Donc ça peut être quelque chose qui vous déverrouille aussi des peurs qui sont à l'intérieur de vous. Hein, la colère, ça peut libérer des blessures que vous avez aussi. Alors évidemment, cette colère, elle est dangereuse que si on la réprime, bien sûr. Donc si on la laisse s'accumuler, ben, vous savez, c'est comme un volcan. Un volcan qui rentre en éruption. Avant qu'il rentre en éruption, il accumule, hein, il accumule la lave. Et puis, ben, quand ça sort, hein, et puis c'est destructeur. Donc ici, on vous dit, ben, essayez d'identifier ce pourquoi vous êtes en colère ou ce pourquoi vous avez des émotions négatives. Essayez de les identifier, allez au fond de ce qui vous contrarie. Et puis, donnez-vous la permission d'être en colère. De l'exprimer, cette colère. Alors après, vous pouvez l'exprimer de différentes façons. Vous n'êtes pas obligé d'aller taper sur quelqu'un. Vous pouvez, au contraire, il ne faut pas le faire. N'allez pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Vous pouvez aller faire du sport, aller courir, aller danser, aller crier. Vous mettez en pleine forêt, vous criez. Vous donnez des coups de poing dans des coussins. Enfin voilà, exprimez cette colère. D'accord? C'est une émotion que vous avez. Donc, laissez-la vous traverser. Laissez-la la sortir. Plus vous allez la garder et moins vous allez aller bien. Utilisez-la comme une force pour avancer. D'accord? Il y a quelque chose de beau dans la colère. D'ailleurs, cette licorne, elle est magnifique, je trouve. Elle est noire, mais on voit la passion, on voit cette puissance, en fait, hein, qui la motive. Donc, faites-en une motivation. Cette colère, faites-en une force. Voilà les vierges, passez un bon début d'année et puis je vous retrouve très très vite, à bientôt. Les balances, allez, le message pour vous les balances, oh bah vous ça a été rapide, ça a été rapide les balances. Croissance, bon ben voilà, alors cette carte de croissance. Ici, on vous dit chercher un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Ici, on vous dit que vous êtes prêt à aller à l'étape suivante. On vous dit que vous êtes prêt à avancer, à suivre votre propre développement personnel. Alors, c'est peut-être l'heure de trouver quelqu'un qui va vous guider aussi, hein, c'est possible. Mais peut-être que vous avez besoin de trouver quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire pour trouver des conseils, pour vous donner l'orientation. Si par exemple vous avez envie de commencer des études ou une formation, c'est peut-être le moment, d'accord, pour pouvoir faire une nouvelle carrière.
Peut-être que vous vous sentez guidé là-dedans. Peut-être qu'il y a une notion de croissance spirituelle aussi derrière cette carte. Le fait d'élever sa vibration pour qu'elle soit plus élevée, qu'elle puisse vous aider encore plus à avancer. Ce qu'on vous dit avec cette carte de croissance, c'est que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine croissance, mais de ne pas avoir peur de commettre des erreurs, parce qu'on commet tous des erreurs, on commet tous on prend tous parfois des directions qui ne sont pas les bonnes. Il faut accepter d'être imparfait tout au long de l'apprentissage. C'est en apprenant qu'on arrive à se construire et qu'on arrive à justement grandir. Tout comme le petit poulain, là, je ne sais pas si on dit un poulain pour les licornes, mais enfin bon, le petit de la licorne, tout comme il apprend avec sa maman à voler, d'accord, et ici, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est que il y a besoin de temps, il y a besoin de patience, il y a besoin de réfléchir, de se faire guider, de se faire aider pour arriver à grandir. Autorisez-vous ici à évoluer à votre rythme, de la façon dont vous le voulez, et non pas comme les autres aimeraient que vous évoluiez. À chaque fois, de toute façon, vous allez profiter de cet élan, vous allez profiter du fait d'être guidé dans cet apprentissage pour vous élever à un niveau supérieur. Et n'ayez pas peur justement de faire des pas des petits pas, hein, petit à petit, pour pouvoir grandir et aller vers ce que vous voulez. Voilà, mais à votre rythme, c'est un peu ce qu'on vous dit aujourd'hui. Chaque enfant grandit différemment. Voilà, il y en a qui vont marcher à 8 mois, il y en a qui vont marcher à 15 mois. Peu importe, ils sont tous, en finalité, ils deviennent tous des hommes, entre guillemets, hein, des hommes au sens général. Donc du coup, ici, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans cette évolution, mais prenez le temps de grandir, prenez le temps d'évoluer. Voilà les balances. Allez, on passe. J'ai oublié de vous dire de passer un bon début d'année. Je vous retrouve très vite. À bientôt. On passe aux scorpions. Allez, quel est votre message, les scorpions, pour ce début d'année ? Alors, le voilà. Ah, on vous parle de partenariat, les scorpions. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Bon, alors peut-être ici une association, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux, hein. On peut aussi parler de partenariat, on peut parler si c'est dans le domaine amoureux, on peut parler de faire un projet ensemble, ou peut-être de compter sur son partenaire, hein. Donc ici, on vous encourage en tout cas à travailler avec des gens qui sont dignes de confiance, de vous rapprocher des gens avec qui vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Et derrière cette carte de partenariat, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un besoin, non pas de déléguer, mais de ne pas tout faire tout seul, de vous faire aider. Parfois, le fait de vouloir tout faire seul, ça peut vous freiner dans votre avancée. Et du coup, vous pouvez vous libérer du temps pour vous, vous créer de l'énergie supplémentaire en vous faisant aider par quelqu'un d'autre. Donc si par exemple, c'est sur le plan créatif, vous vous sentez bloqué sur un projet, sur quelque chose qu'on vous a confié, admettons, hein, ça peut être au niveau professionnel, et bien ici, peut-être qu'un regard neuf sur la situation pourrait vous aider à débloquer. Peut-être que si vous passez trop de temps à faire des tâches ménagères, plutôt que parce que vous voulez les faire dans une certaine façon, et vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre le fasse parce que ce ne sera pas fait comme vous le souhaitez, mais en même temps, ça vous empêche peut-être de passer du temps à, je sais pas, faire autre chose. Allez vous écrire un livre, allez faire du sport, écouter de la musique, peu importe. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Il y a une idée d'avoir besoin de dispatcher un peu ce que vous faites d'habitude pour vous permettre de gagner en énergie et en temps pour vous.
Peut-être que vous avez besoin aussi d'un entraîneur, d'un coach, d'un associé, d'un comptable, d'une nounou pour vous aider. Hein, peu importe, ici on a besoin d'aide, on a besoin de trouver un partenaire. Quel que soit le domaine de votre vie, il y a quelque chose qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie. Alors ici, on peut peut-être commencer à vous informer et à chercher peut-être des gens qui seront ravis de vous aider simplement sur le domaine, sur la problématique que vous rencontrez. Fiez-vous à votre intuition quand vous essayez de vous associer avec des personnes. Demandez des références, des recommandations. Soyez à l'écoute aussi de votre propre intuition, de votre voix intérieure. Voilà, pour que vous puissiez en tout cas avoir un peu plus d'énergie et avoir la vie un peu plus facile. D'accord ? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers plutôt le côté positif, le côté meilleure expression de soi dans sa vie, réussite, succès, mais vous avez besoin d'une équipe derrière vous pour pouvoir vous envoler encore plus haut, encore vers plus de succès. Voilà les scorpions. Je vous souhaite de passer un bon début d'année et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, quel est votre message? Le voilà. Aventure. Waouh. Alors ça, c'est une carte qui vous correspond bien, les sagittaires, je trouve, l'aventure. Les sagittaires, c'est toujours les premiers à partir, je trouve. Enfin, vous êtes un signe fonceur, hein, quand même, sagittaire. Et tout feu, tout flamme, là, c'est un peu... Sagittaire, c'est la carte du fou, hein, dans le tarot. Vous avez toujours envie d'avancer plus vite que les autres, vous avez une impatience innée presque, je dirais, mais l'aventure, ça vous fait pas peur en fait. Hein, voilà. Donc, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc vraiment, on vous dit, bah, continuez quoi, finalement, c'est un peu ça. Hein. Ici, on vous invite à partir à l'aventure, voilà, à explorer le monde différemment, à vivre des nouvelles expériences. Si vous rêvez de déménager dans une autre région, changer de pays, voilà, vous vous ennuyez dans la vie que vous avez aujourd'hui, vous commencez un peu à étouffer, ben, sortez de la routine dans laquelle vous êtes. Voilà. Prenez un billet d'avion pour l'autre bout du monde, déménagez si vous pouvez le faire, si c'est dans vos projets, bien sûr. Hein, faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais simplement, il est temps de bouger, c'est ce qu'on vous dit. Bouger dans le sens où vous avez envie de bouger. Donc, vous devez, ici, avec la carte de l'aventure, quelqu'un qui part à l'aventure, c'est la carte du fou, hein, dans le tarot. C'est-à-dire, il part avec son baluchon, mais il sait pas, il sait qu'il part. Mais il sait pas vers où, il sait pas comment, il sait pas avec qui, il sait pas pour combien de temps. Voilà, il part. C'est un peu ce qu'on vous demande de faire ici. Parfois, on se limite parce qu'on se dit, ah, je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de sous, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est demander peut-être à l'univers de vous aider à avoir les ressources nécessaires pour partir à l'aventure. Commencez à chercher peut-être si vous avez des envies de voyage. Admettons, bah, commencez déjà à chercher où vous voulez aller. Voilà. Et puis, ben, en ce faisant, ça peut attirer le fait de réaliser ce projet. En tout cas, ce qu'on vous dit avec cette carte de l'aventure, c'est que tout est possible. Dites-vous que tout est possible. Qu'on ne sait jamais. Ça peut se réaliser. L'aventure peut être là. Peut-être que vous allez tomber sur des gens qui... D'ailleurs, c'est arrivé à quelqu'un que je connais, ça. C'est quelqu'un qui, je vous raconte, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison et qui trouve toujours où loger. Alors, il y a des services en compensation, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui se projette dans différents endroits, qui vit comme ça. Et du coup, et ben chaque fois, elle trouve quelqu'un qui a besoin d'elle pour garder un chien, pour garder la maison, pour voilà. Et voilà. Et c'est sa façon de vivre. C'est sa façon de gagner de l'argent, sa façon de voilà. C'est un choix de vie qu'elle a pris. Mais pourquoi elle a pris ce choix-là? Elle s'est dit que c'était possible de le faire. Et à chaque fois, elle n'a pas cette peur de ne pas trouver.
Elle sait qu'elle va trouver, voilà. Hein. Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est autorisez-vous à rêver en grand et que de toute façon, à chaque fois, à chaque étape, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va vous permettre d'aller à l'étape suivante. Voilà les Sagittaires. Bon, merci à vous. Passez un bon début d'année. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. On termine avec le mantra. Alors, une petite phrase positive pour ce début d'année qui va vous accompagner, soit toute l'année, soit aujourd'hui, soit... Voilà. Gardez ce petit mantra. Je ne l'ai pas fait signe par signe. Voilà, on va le faire en général. Un mantra pour tout le monde. Une petite phrase positive. Allez, pour cette année 2022, je reste en équilibre avec mes émotions. C'est très intéressant cette carte. Dans la vie, effectivement, tout est une affaire d'équilibre. Et là, on vous dit de rester en équilibre avec vos émotions. C'est-à-dire qu'ici, vous allez vous recentrer sur ce que vous apportent vos émotions, sur votre cœur, sur vos ressentis, sur votre enfant intérieur. Et vous allez rester en équilibre avec ces émotions. Ça va vous permettre de passer l'année, en fait, 2022, dans de meilleures dispositions, d'accueillir ce qui va arriver. Et puis, alors je dirais pas d'être dans le carpe diem, mais dans plus de facilité quand vous allez rencontrer des difficultés. D'accord? Donc, de rester en équilibre avec vos émotions, ça va vous permettre vraiment d'avoir cette force nécessaire pour aller de l'avant, pour vous dépasser, pour dépasser les obstacles cette année, si vous en avez. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, on prend le dos de deck. Allez, on va se faire plaisir. Je fais du bonheur le pilier de ma vie. Ça aussi, c'est intéressant. À partir du moment où on recherche ce bonheur, on va faire en sorte déjà d'une part de trouver l'équilibre pour aller le chercher, et puis on va mettre en place ce qu'il faut pour le trouver. Le bonheur, c'est nous-mêmes qui nous le fabriquons, hein. Et si on en fait son pilier, si on en fait son but ultime, sans vraiment déterminer à l'avance ce que c'est que le bonheur, forcément ça laisse ouvert le champ des possibles. Voilà, c'est terminé pour cette petite guidance de début d'année. Donc, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2022. On va essayer encore une fois de la passer ensemble. Merci de me suivre. Merci à vous d'être là. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous m'apportez autant de bonheur. J'espère que je vous en apporte. Merci à vous. Et puis, à très vite. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Restez positifs. À bientôt.